Au sein de la gamme Suzuki, le S-Cross, c'est un peu la machine à tout faire. Il n'est pas le plus sexy ni le plus performant du marché, mais il a su trouver sa clientèle grâce à ses tarifs canons et ses 4 roues motrices. Le constructeur a décidé de tourner la page en changeant radicalement le look de son SUV compact. Cette nouvelle génération se présente désormais comme un vrai SUV, avec un design bien plus massif que le précédent malgré des dimensions inchangées. Et ce format inchangé, c'est peut-être le principal défaut du nouveau S-Cross. À sa sortie en 2013, il mesurait 4,30 m et appartenait à la catégorie des SUV compacts. Aujourd'hui, il mesure toujours 4,30 m, sauf que la concurrence, autrement dit les Peugeot 3008, Hyundai Tucson et Renault Kadjar, ont bien grandi. Si bien qu'aujourd'hui, le nouveau S-Cross mesure la taille d'un Peugeot 2008, autrement dit un SUV urbain qui appartient à la catégorie du dessous. Et un SUV urbain, Suzuki en dispose déjà un dans sa gamme avec le Vitara, à peine plus court. Du coup, pas facile pour le client de s'y retrouver. Pour se différencier, le S-Cross met en avant 2 paramètres, la robustesse et la polyvalence. Le design global évolue dans ce sens avec des formes plus musclées. Le capot surélevé, la calandre grand format ou encore les passages de roues marqués redonnent au S-Cross un vrai look de SUV. Ce design consensuel et peu audacieux suit une logique mondiale et surtout asiatique, son marché de prédilection. À bord, la présentation évolue également. La planche de bord est plus sculptée, plusieurs boutons ont été redessinés et déplacés, alors que l'écran tactile central, plus grand, a été repositionné en hauteur. Le japonais reste fidèle au compteur à aiguille, mais fait évoluer sa connectivité CarPlay et Android, désormais sans fil. Et cette tablette, c'est la principale nouveauté arrivée à bord du S-Cross. Elle bénéficie d'une toute nouvelle interface. C'est fluide et plutôt simple à utiliser. En ce qui concerne l'aménagement, la présentation, il faut l'avouer, c'est très classique, voire même austère. Mais il y a tout ce qu'il faut en matière de confort et d'équipement. Mais là où le S-Cross s'illustre par rapport à la concurrence, c'est par son excellent rapport habitabilité-encombrement. Il y a beaucoup de place pour les passagers à l'arrière et il y a du coffre. Pour schématiser, vous avez les prestations d'un 3008 pour la taille d'un 2008. La mécanique est la même qu'à l'heure actuelle, il faudra se contenter d'un seul moteur, un 4 cylindres essence suralimenté de 130 chevaux associé à une micro-hybridation 48 volts qui a pour but de soulager les efforts sur les phases de démarrage avec l'aide d'un petit moteur électrique pour ainsi abaisser les consommations. Mais d'ici la fin de l'année, une motorisation hybride simple fournie par Toyota dans le cadre du partenariat viendra renforcer l'offre. Et ce moteur offre des performances correctes, ni plus ni moins. Il donne du répondant, il est plutôt souple en ville et offre des niveaux de consommation plutôt contenus aux alentours de 6 litres en usage normal, pas à la montagne. Mais la vraie valeur ajoutée de ce S-Cross par rapport à la concurrence, c'est sa transmission intégrale. C'est une rareté à l'heure actuelle sur le marché et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, à la montagne, équipé de pneus neige, c'est d'une efficacité redoutable. Le système All Grip à plusieurs modes de conduite permet également de bloquer le différentiel central et de répartir équitablement le couple entre les essieux. Un atout qui permet au S-Cross de circuler sur des terrains abîmés ou quand il neige comme ici, alors que la concurrence, elle, reste à quai. Polyvalent, le S-Cross l'est assurément. Confortable, le japonais l'est un peu moins. Il s'avère moins bon élève sur route où il est pénalisé également par une insonorisation passable et une direction surassistée. Toutefois, il offre un bon niveau de sécurité active et de nombreuses aides à la conduite. Le nouveau S-Cross gagne en personnalité et en contenu multimédia. Il conserve surtout son intérieur taillé pour la famille et ses 4 roues motrices. Malheureusement, ses tarifs grimpent d'en moyenne 2000 €, ce qui n'en fait plus vraiment une affaire. Mais compte tenu de son positionnement à mi-chemin entre 2 catégories et de sa polyvalence, il conviendra à un usage familial, de loisirs ou en montagne. Et là, il existe une clientèle.